volume des offres d'emploi cadres a augmenté de 34% en 2022. Et pourtant, malgré un nombre toujours important de chômeurs et malgré les efforts des entreprises pour se doter de marques employeurs attractives, un nombre significatif de ces offres d'emploi demeure non pourvues. Ce phénomène déroute autant les recruteurs que les pouvoirs publics. On en prête les causes à l'inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises, à une dynamique du marché qui créerait des exigences nouvelles chez les candidats, ou des mutations sociétales qui auraient remis en cause la valeur travail. Au-delà de ces discours, pourquoi un candidat décide-t-il de répondre à une offre? Les premières recherches académiques ont mobilisé l'idée de fit, de proximité ou d'adéquation, entre le poste décrit par l'annonce et les caractéristiques du candidat. Le fit élevé d'un candidat avec une offre illustrerait sa grande proximité avec le poste à pourvoir et donc des chances élevées d'être l'heureuse recrue. Or, le recrutement est une compétition qui ne connaîtra qu'un seul finaliste. Et les règles de ce jeu concurrentiel sont rarement connues des candidats. Les concurrents ne se connaissent pas, ils ignorent jusqu'au nombre de leurs compétiteurs, ils ignorent aussi qui sont finalement les décideurs et quels seront leurs critères de choix. Ils ignorent enfin quelle réalité des postes et des organisations se cache derrière les annonces. La décision de postuler est donc avant tout le choix d'agir dans un tel contexte incertain. Ces motivations sont des suppositions concernant les réactions des recruteurs confrontés à un profil professionnel. 165 comptables généralistes, tous en recherche d'emploi, ont été confrontés à de vraies annonces. Ces candidats étaient de compétences et d'ancienneté équivalentes, mais de parcours très différents. Parcours très linéaire pour certains, parcours très marqué par des aides de chômage pour les autres. Les annonces ont été choisies pour correspondre exactement aux compétences et au lieu d'habitation de ces candidats. Les candidats devaient décider de postuler ou non, puis d'écrire les causes de leur choix. Seuls 46% des sujets ont choisi de postuler, et dans tous les cas, l'estimation de leur chance de succès est la première cause de leur décision, loin devant l'affinité avec le poste ou avec l'entreprise. À compétences égales, cette estimation est directement liée aux différences de parcours. Les candidats aux carrières les moins linéaires, anticipant d'être éliminés pour cette raison, s'auto-éliminent majoritairement. Au lieu de tenter leur chance et de postuler massivement, ils cherchent à s'éviter les émotions négatives engendrées par les refus. Ces résultats doivent permettre aux entreprises de lever le voile sur les comportements des candidats. Ils ouvrent des perspectives pour faciliter les mises en relation grâce à des pratiques plus ajustées aux besoins des individus. Car les règles du recrutement ont peu changé depuis le début de la crise économique, alors même que le nombre d'emplois non pourvus atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. Il importe donc de les faire évoluer pour favoriser l'accès à l'emploi et pour ne pas se priver de compétences finalement beaucoup moins rares qu'on le suppose.